Salut à tous et bienvenue dans The Good Buy. Aujourd'hui, on va voir quels sont les meilleurs réglages possibles pour obtenir des vidéos avec un rendu cinématique. Alors les réglages de la caméra sont super importants pour avoir de belles images. Si vous achetez une caméra et que vous mettez la caméra en mode automatique, vous allez voir que vous allez avoir des images qui vont pas du tout être au niveau. Du coup, c'est très important de maîtriser vraiment les réglages qui vont faire que votre vidéo sera cinématique. Pour cela, on va aller voir du côté du cinéma comment est-ce que les réalisateurs règlent leur caméra, l'ouverture, la vitesse d'obturation, le nombre d'images par seconde. On va aborder tous ces sujets-là en profondeur. Donc le but, c'est de connaître ces réglages, mais aussi de comprendre vraiment comment ils fonctionnent, quels sont les effets de ces réglages sur votre caméra. Comme ça, vous pourrez mieux les transgresser si besoin pour obtenir tel ou tel look. Il y a quand même beaucoup d'informations en ce tutoriel, donc on va le splitter en deux parties. Dans celui-ci, on parlera de la balance des blancs, de la cadence d'image et aussi du profil de couleur. Et dans un autre tutoriel que je ferai plus tard, on parlera de ce qu'on appelle le triangle d'exposition, qui est l'ouverture, la vitesse d'obturation et les ISO. C'est parti, on commence tout de suite avec le profil de couleur. Alors le profil de couleur, ça existe dans toutes les caméras, c'est un réglage qui va en fait affecter l'image en termes de contraste, de netteté et de saturation. Si vous allez dans le menu de votre appareil photo, vous verrez qu'il y a plusieurs réglages qui sont souvent appelés standard, paysage, neutre. Mon conseil là-dessus, c'est utiliser un profil de couleur le plus flat possible. Flat, ça veut dire désaturé, décontrasté. Donc soit vous utilisez un profil par exemple standard et vous mettez la netteté à -5, le contraste à -5 et la saturation à -5 et vous allez avoir une image désaturée, décontrastée qui se rapproche d'une image flat. Soit vous avez des profils qui sont déjà flat dans votre caméra. Sur le GH4, ça s'appelle Cine D, Cine V. Ou même parfois, si vous avez une caméra professionnelle, vous allez avoir un réglage qui s'appelle Log, qui là en l'occurrence c'est un réglage très flat, totalement désaturé, totalement décontrasté. L'avantage de choisir un réglage flat, il est double. La première chose, c'est que vous allez pouvoir donner un look à votre film au montage en fait. Quand vous allez faire votre réglage, tout va être désaturé, tout va être blanc, donc pas très joli. Mais ensuite, cela va vous permettre d'appliquer le look que vous voulez au montage en post-production. Et ça va vous donner vraiment une latitude assez énorme en termes de colorimétrie. Donc c'est la première raison pour laquelle je choisis un mode flat. Et la deuxième raison, c'est que ça va vous donner plus de gamme dynamique. Qu'est-ce que c'est que la gamme dynamique? C'est le nombre de valeurs d'exposition qu'il y a entre la partie la moins exposée de l'image et la partie la plus exposée de l'image. On la quantifie en stop et plus il y a une quantité élevée de stop, plus vous allez voir une gamme dynamique élevée. C'est-à-dire qu'en fait vous allez pouvoir capturer le maximum d'informations dans les hautes lumières et aussi dans les basses lumières. Par exemple, si je filme dehors et qu'à l'intérieur c'est très sombre et qu'à l'extérieur c'est très lumineux, les caméras bon marché vont afficher en fait un ciel totalement blanc par exemple et l'intérieur va être bien exposé. Du coup, on va perdre beaucoup d'informations. Avec une gamme dynamique élevée, vous allez pouvoir garder de l'information dans les tons sombres, mais aussi dans les tons clairs. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, shooter en log permet d'augmenter souvent la gamme dynamique. C'est un double effet de shooter en log ou en flat. 1, de pouvoir donner le look qu'on veut en colorimétrie. 2, de conserver un maximum de gamme dynamique. Le deuxième réglage super important, c'est la balance des blancs. C'est un réglage qui est souvent sous-estimé, mais qui est très important. C'est en fait la balance de couleurs que va opérer la caméra pour que les blancs apparaissent vraiment blancs. En fait, chaque couleur a une température qui est exprimée en Kelvin. Par exemple, la couleur du lever de soleil ou du coucher de soleil, c'est une température entre 2500 et 3500 Kelvin. La température du soleil à midi, c'est 5600 Kelvin. Le ciel bleu, c'est une température de 10 000 Kelvin. Chaque couleur a sa propre température. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est vraiment régler sur votre caméra manuellement quelle est la température de couleur qui correspond à la lumière qui arrive sur vous. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'il y a une fonctionnalité sur la caméra qui s'appelle la balance des blancs automatique. On a la même chose dans notre œil qui est automatique, c'est-à-dire que quand on regarde par la fenêtre, quand on regarde à l'intérieur, on va avoir une image qui va être bien équilibrée au niveau des couleurs. Votre caméra, elle a la même chose, elle a une fonctionnalité qui s'appelle AWB, la balance des blancs automatique, qui a la même fonctionnalité que la balance des blancs qu'il y a dans nos yeux, sauf qu'elle est beaucoup moins performante. Parfois, en fonction de l'angle de la caméra, elle peut être défaillante, donc vous allez avoir une balance des blancs correcte, et puis d'un coup, l'image qui va devenir bleue ou qui va devenir rouge. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à récupérer en montage. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours sélectionner manuellement sa balance des blancs. Donc moi, je vous conseille de toujours sélectionner manuellement votre balance des blancs. 5600,
pour la lumière du jour, 3200 si vous êtes en intérieur et qu'il y a des lumières des ampoules. Et si jamais vous avez un mélange par exemple de lumière du jour et de lumière intérieure comme ici, vous pouvez aller au milieu par exemple environ à 4005. Un autre réglage super important, c'est la cadence d'image ou en anglais frame rate. Et donc là en fait c'est le nombre d'images que vous allez enregistrer par seconde. Une vidéo c'est quoi en fait? C'est une séquence d'images. Donc il y a un certain nombre d'images qui vont vous donner une vidéo. Alors vous allez voir dans votre appareil photo, dans votre caméra, qu'il y a plusieurs frame rates, plusieurs cadences d'images disponibles. On a du 24 images par seconde, du 30 images par seconde, du 60 images par seconde. Et en fait, il n'y en a qu'un seul qui nous intéresse vraiment, qui est très cinématique, qui est utilisé au cinéma, c'est 24 images par seconde. Donc tout ce que vous le shootez en 24 images par seconde parce que c'est ce qui est utilisé au cinéma, c'est ce qui est le plus cinématique. Alors bien sûr vous pouvez shooter avec un nombre d'images beaucoup plus important que 24 images par seconde, 60, 120 ou même 180 images par seconde parfois, mais ce qu'il faut faire à chaque fois c'est bien conformer à 24 images par seconde au montage pour avoir vraiment ce côté cinématique. Alors pourquoi 24 images par seconde c'est cinématique? Parce qu'en fait, vous allez avoir une quantité de flou de mouvement qui va être assez importante. C'est-à-dire que quand vous mettez pause sur un film, vous allez voir que l'image est floue, elle n'est pas nette. Et ça, c'est dû notamment au nombre d'images par seconde. Et donc 24 images par seconde donne cet effet de flou de mouvement qui est si caractéristique du cinéma, auquel notre œil est habitué. Et donc c'est pour ça qu'il faut rester à 24 images par seconde toujours. Je vais vous montrer ce que c'est que la différence entre 24 images par seconde et par exemple 30 images par seconde. 24 images par seconde, c'est le cinéma, donc c'est une image qui est assez fluide, qui a un peu de flou de mouvement dans l'image. Et si vous allez du côté de 30 images par seconde, là vous allez avoir un look qui ressemble plus à une série télé ou bien à une chaîne d'information en continu, qui eux utilisent un nombre d'images un peu plus élevé. Vous allez voir qu'il y a un côté très fluide, un peu trop fluide dans l'image, qui n'est pas du tout cinématique. À 24 images par seconde, vous allez peut-être parfois constater un espèce de scintillement. Ce problème en fait c'est lié à la fréquence du courant en France qui est de 50 Hz versus 60 Hz aux États-Unis. Donc 24 images par seconde, c'est en fait une fréquence d'image qui est utilisée aux États-Unis. Et si vous avez ce sentiment, vous pouvez changer votre fréquence d'image et la mettre à 25. Ce sera quasiment pareil que 24 images par seconde. Vous aurez toujours du flou et une image cinématique. Pour récapituler, on utilise un profil couleur le plus fat possible. On shoot toujours manuellement avec la balance des blancs et on choisit la balance des blancs qui correspond à la lumière qui nous entoure. Et troisièmement, on shoot toujours à 24 images par seconde. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez appris quelque chose et on se retrouve dans la prochaine vidéo où on verra cette fois donc la deuxième partie des réglages cinématiques, l'ouverture, la vitesse d'obturation et les ISO. Salut!